Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Christelle Intuition. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'avril 2025, pardon, concernant les Gémeaux. Voilà, donc je vous montre votre carte. Alors, mes amis Gémeaux, je vous propose un tirage en 9 cartes avec un seul oracle, hein, c'est le 77 version Deluxe simplifiée d'Aliasqué. Voilà, d'ailleurs, je place bien les cartes parce elles se connectent vraiment entre elles, hein, elles ont un fil conducteur toutes, quelles que soient les cartes du jeu, hein. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Vos énergies conductrices, hein, les énergies qui vont vous accompagner vraiment tout au long du mois d'avril, sont de très très belles énergies, hein, distillées par Gaïa, qui vous amène l'harmonie, comment dire, l'équilibre, la joie, l'abondance, vraiment la solidité, l'ancrage, parce que Gaïa c'est la terre, hein, donc c'est aussi la maternité, hein, le fait d'être maternelle. Et voilà, et vous allez être vraiment entouré, protégé en ce mois d'avril, justement, hein. Vous allez avoir aussi besoin, on me dit, comment dire, de materner peut-être, mais en tout cas d'être materné, hein. Il y aura comme si, alors materner, mais au sens large du terme, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'être réconforté, d'être consolé, qu'on soit aux petites attentions pour vous, hein, sur ce mois d'avril. Voilà, donc on va voir maintenant tout de suite et tout de suite le tirage. La stagnation, le trait, hein, c'est la stagnation. Alors à côté, l'arbre. Alors je dévoile toutes les cartes et puis ensuite, eh bien la féminité justement, la maternité, la voilà, hein. Donc, mais la carte est à l'envers. Alors, et ainsi, hop, les anneaux. On a les montagnes, mais la carte est à l'envers. Ensuite, on a la gestation. Alors, on a le grand oui. Ah, bah ça c'est chouette. Mhm. Et bah, on a la lune. Eh bah, vous êtes doublement protégé, hein. Alors là, vraiment. Et puis c'est encore la mère, hein. La lune, c'est la mère protectrice aussi, hein. Il y a une femme dans votre entourage, alors ça peut être vous, mais il y a surtout une femme dans votre entourage qui va avoir un très très grand rôle. Je pense peut-être, enfin, je pense à votre maman ou en tout cas à une personne qui est d'un certain âge, mais qui est là pour vous et vers laquelle vous allez pouvoir vous tourner. Hein, même si c'est au niveau professionnel, au niveau amical, voilà, si c'est pas véritablement votre maman biologique, en tout cas, il y a vraiment cette personne féminine qui va être vraiment là pour vous, hein, justement pour vous réconforter, pour vous consoler, pour vous encourager également, pour vous féliciter. Voilà, elle est là, elle va être là vraiment présente, ok. Donc la stagnation parce qu'on a des projets de vie au niveau familial également. Alors, je vais prendre déjà au premier degré parce que vous aimeriez bien. Là, on va parler famille, clairement, dans cette première configuration. Vous aimeriez bien, comment dire, concrétiser une relation avec un homme ou une femme, peu importe, hein, si vous êtes un homme ou une femme, en tout cas voilà, avec une personne. Vous n'avez pas envie comment dire, d'être avec quelqu'un pour du sexe, pour batifoler. Hein, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, d'être avec quelqu'un pour faire des projets et voire même avoir des enfants avec cette personne. Ok. Donc, a priori, il n'y a absolument rien qui vous en empêche, hein. Bien au contraire, on vous dit un grand oui. Donc, construire votre famille, il n'y a aucun obstacle pour que vous puissiez le faire. Ce tirage va s'adresser aux célibataires qui sont seuls, hein,
ou aux célibataires mais qui viennent tout juste de se mettre en couple. Ça s'adresse aux couples qui souhaitent fonder une famille. Là, on vous donne carrément le feu vert, hein. On vous dit, mais allez-y, il n'y a aucun problème. Voilà, si vous voulez un enfant, ou même concrétiser des projets, vraiment voir plus loin, hein. Votre relation, elle est solide, ok? Il n'y a aucun obstacle, les feux sont au vert. Très clairement, là, vous avez un boulevard même, hein. Elle s'adresse aussi aux personnes, aux couples ou même aux personnes seules qui n'arrivent pas qui n'arrivaient pas forcément à avoir d'enfants de manière naturelle et surtout facilement. Vous êtes peut-être en parcours un peu long, un peu, comment dire, douloureux aussi, et voilà, dans ce combat d'avoir un enfant. Et là, on vous dit, bon, ben voilà, les choses vont s'accélérer là au mois d'avril, ok? Il y a des projets à faire, vraiment, il y a comment dire, il y a des espoirs qui peuvent renaître, hein, parce qu'on sent que, bon, c'était pas super, quoi. Ok, donc là, on y va, hein, mais c'est vrai que à brûle pour point, c'est vraiment une rencontre, hein, ou en tout cas, ça peut être une nouvelle rencontre, mais c'est aussi le fait d'avancer avec la personne qui partage votre vie, hein. On fait des projets. Alors après, c'est pas forcément. Alors bien sûr qu'on a le bébé sur la maternité, mais c'est pas forcément un bébé. Ça peut être un projet, le projet de vivre ensemble, le projet de vivre ensemble, je viens de le dire, comment dire, de construire ensemble, d'acheter ensemble. Ça peut être le projet de vous marier ou de vous paxer, voilà, hein, on voit que, ou même de vous associer dans un projet professionnel, hein. Là, on vous dit que oui, hein. Il n'y a pas d'obstacle si effectivement bah, vous acceptez ce projet, hein. Voilà, si vous l'acceptez, ce projet, il n'y a aucun problème, hein. Si vous êtes, comment dire, euh, si vous n'émettez pas d'objection, si vous ne titillez pas sur oh bah tu veux habiter là, bah non mais moi je préfère là, bah si, bah ça, bah l'autre, voilà, hein, si voilà, si vous êtes fluide et si vous êtes, alors en fait ce qu'on me dit c'est si vous émettez clairement vos intentions, ok, tout va bien se passer, d'accord? Donc voilà, hein, là au niveau, il y a une solidité, voilà, vous êtes bien ancré dans sa vie, on fait des projets, on avance, vraiment, il y a une certaine abondance, hein. On vous dit oui à une, comment dire, à une union, hein. Il n'y a aucun problème. D'une manière plus générale, et là je vais parler vraiment uniquement professionnel, c'est pareil, hein. Vous stagniez peut-être, voilà, et ça vous plaisait pas des masses, quoi. Pourtant, vous vous sentez bien dans le boulot, dans votre entreprise, mais vous n'aviez pas forcément, vous vous ennuyez un peu, quoi. Donc là, il faut relancer des projets, hein. Comment dire, émettre des idées. Et ce sera très bien pris, hein. Les contrats, quitte à, comment dire, vous savez ce que vous valez, hein, en tant que professionnel. N'hésitez pas à démarcher d'autres entreprises, même si vous êtes bien dans l'entreprise où vous êtes. Si vous vous sentez bloqué, c'est le moment, vraiment au mois d'avril, c'est le moment de vous de démarcher d'autres entreprises pour trouver celle qui vous conviendra le mieux. On me dit que s'il y a le feu vert aussi pour tout ce qui est enfin, tout ce qui est création d'entreprise, hein, vous mettre à votre compte, quel que soit le statut de votre société, vous êtes suffisamment ancré, vous avez comment dire, une expérience professionnelle solide, vous avez même un portefeuille client pour certains d'entre vous, ou un réseau en tout cas qui va pouvoir vous servir, hein. Et les contrats, vous les aurez, hein, il n'y a aucun souci, faites-vous confiance, hein. Suivez votre intuition, là, ici, d'accord? Voilà, donc on fait les projets. Vous ne rencontrerez pas d'obstacles particuliers, hein.
Vous avez vraiment le champ libre, d'accord? Quelle que soit l'activité que vous voulez faire, hein. On sent quand même qu'il y a une certaine sensibilité. Pour moi, les auto-entrepreneurs ou la création d'entreprise, elle se fait vraiment au contact des gens, mais c'est surtout je vois surtout des entreprises qui ont un lien direct avec, enfin, avec votre empathie, hein, avec votre sensibilité. Vous apportez votre sensibilité dans les projets, dans le travail que vous voulez faire et vous la mettez au service des clients ou des patients parce que ça peut être tout ce qui est médecine alternative, ça peut être là, comment dire, de travailler au contact des nouveau-nés aussi, hein, ouais, enfin, des bébés, des enfants en bas âge, je vais dire. Donc vous pouvez très bien être nourrice, voilà, enfin oui, assistante maternelle, mais travailler aussi dans les maternités, hein, en tant que puéricultrice, enfin bon, tous les métiers qui ont un rapport avec les enfants. Euh, Ah, on me dit que votre projet, ça peut être aussi d'être famille d'accueil. Famille d'accueil pour des enfants, mais des petits-enfants. Vous aimeriez accueillir des petits-enfants. Ou travailler. Ah, on me dit. Oh là, on m'en donne des choses, hein, pour vous, les Gémeaux, hein. Mais c'est toujours en lien avec les enfants. Travailler également dans les maisons de l'enfance, dans les crèches, voilà, dans les garderies, enfin tout ce qui a un lien avec les enfants. On sent que vraiment vous avez la fibre maternelle, hein. Gaïa, la lune, vous avez cette fibre maternelle qui fait que vous avez envie de travailler au contact des enfants. Si vous êtes un homme, c'est pareil, hein. Vous avez vraiment envie de travailler avec des enfants, mais encore une fois, ce sont des enfants petits, hein, qui peuvent avoir même des difficultés, des handicaps, des difficultés, hein. Travailler aux côtés d'enfants qui ont des maladies, enfin, qui ont des maladies comme l'autisme, les TDAH, voilà, hein, ces maladies-là, on sent que ça vous tient à cœur vraiment, vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour ça. Voilà, donc des jolis projets, hein, pour vous en perspective au mois d'avril. Donc après, vous adaptez à votre situation, hein, parce que là, on a quand même un panel assez riche de configurations. Et voilà, vous adaptez à votre situation et si ça vous parle, bah, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est pas très très grave, hein, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, donc ce que je pouvais dire de votre tirage, mes amis Gémeaux. Alors, je vous propose maintenant le petit message bienveillant et positif, hein. Oh bah oui, mais le bonheur commence avec un sourire. Alors avec vous, je n'en doute absolument pas parce que vous êtes dans de belles énergies, hein, vraiment. Et d'ailleurs, si vous pouvez mener à bien ce projet, si vous pouvez travailler au contact des enfants, des enfants même en difficulté, hein, je pense, ah oui, on me parle aussi je vais pas trouver le nom, évidemment. Oh, ça m'arrive souvent en ce moment, ça, de- d'avoir une image et de ne pas arriver à la retransmettre. Les, c'est un métier qui aide les enfants dans la dyslexie, pour les enfants dyslexiques, dysprasiques, c'est ça. Enfin, voilà, qui ont des dys. Et j'ai mangé le nom. Ah bah ça, c'est la meilleure. Bon, en plus, j'avais une copine qui faisait ça, ce métier-là, et je n'ai pas. Mais c'est fou ça! Je suis sûre que que vous l'avez ce mot-là. Donc bon, bah écoutez, si vous le retrouvez. Enfin bon, de toute façon, c'est vraiment de l'aide aux enfants. Euh, Après, vraiment dans cette configuration-là encore, hein.
Donc voilà, vous pouvez être ASH aussi. C'est comme... non, c'est auxiliaire de vie scolaire. AVS, pas ASH, AVS. Auxiliaire de vie scolaire. C'est ça, c'est AVS. Dans les écoles, mais là c'est dans les écoles primaires, hein, pour les enfants qui sont pas très 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 grands, qui ont moins de 10 ans, hein. C'est vrai que je l'ai peut-être pas précisé quand je dis enfants en bas âge, c'est vraiment moins de 10 ans. Ok. Voilà ce que je pouvais dire. Alors si je retrouve le terme, je le mettrai dans les commentaires pour ce métier qui est tant à disparaître et qui est en flux tendu. Alors il était déjà avant les médecins et enfin tout le personnel de santé. Moi j'ai eu énormément de mal à en trouver une pour ma fille en plus, quand elle en a eu besoin. Et voilà, donc bon bref, ça va me revenir. Je vous donnerai le mot. Alors ça c'est la meilleure. Bon bah en tout cas je vous souhaite de passer une très belle journée, un très beau mois d'avril. Et je vous dis à très vite, bye bye.